Ne dites jamais ça. Je suis incapable de réaliser telle chose. Tu le dis et tu le deviendras. Moi, je ne peux pas commencer et finir une chose. Je suis incapable de finir mes études. Sache que tu ne le finiras jamais. Je suis fini. Eh bien, tu le seras aussi. Il y a même des gens qui disent « Je préfère mourir que vivre ». Eh bien, tu vas vite mourir. Je ne serai jamais à bonne santé. C'est une maladie qui touche à ma famille depuis des générations. C'est une maladie génétique. Je ne peux plus me remarier. Là, j'ai déjà avancé. J'aurai plus des enfants. Ma vie est déjà finie. J'ai déjà raté. Je suis venu dans le monde pour accompagner les autres. Ça, ce sont des paroles qu'une personne prononce pour elle-même. C'est des méchancetés que la personne peut dire pour sa propre vie. Comment tu peux avancer? Comment tu veux avancer pour des genres de méchancetés comme ça pour toi-même? Si pour toi-même tu dis comme ça, une autre personne, tu diras quoi? Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les personnes négatives et les paroles négatives. Dans la vie, nous avons des gens à côté de nous qui ont des paroles qui sont négatives. Nous-mêmes aussi, parfois, nous avons des paroles très négatives pour notre vie. Une personne négative, c'est quelqu'un qui voit et prononce ce qui est négatif pour elle-même. C'est des personnes qui sont complices de leur malheur. Une personne négative, c'est des gens qui sont souvent à nos côtés. C'est des personnes qui ont des négatifs chroniques. Elles sont incapables d'imaginer le positif. Ils prennent plaisir à casser le bonheur des autres. Beaucoup de gens vivent des difficultés dans leur vie parce qu'ils disent qu'il y a des choses négatives. Ils prononcent des choses qu'ils ne devaient normalement pas dire pour eux-mêmes. Certes, il nous arrive tous de passer parfois par des moments plus difficiles. Nous vivons tous des difficultés. Nous sommes tous parfois tourmentés par ce qui nous arrive. Mais quand nous passons par des moments de souffrance ou par la maladie, par toutes sortes de malheurs, nous avons le premier réflexe de se plaindre et de raconter nos malheurs à ceux qui nous entourent pour tenter de trouver du soutien. Les mots sont comme des graines que nous sémons en nous. Tout ce que nous disons, tout ce que nous sémons va ensuite prendre vie en nous-mêmes. Tout ce que nous réclamons de notre bouche peut à un moment devenir une réalité. Vous n'avez peut-être pas encore conscience que vous êtes en train de prophétiser sur votre avenir, que ce soit sur votre lendemain ou sur les années à venir, car vos paroles influencent votre futur. Beaucoup peuvent penser en disant c'est facile de le dire, mais vous ne savez pas par quelles difficultés j'ai passé. Comme je viens de dire, la vie n'est pas facile. Je n'ignore pas qu'il y a des réalités désagréables. Il y a des conditions médiocres que les gens vivent. Il y a des gens qui vivent avec des épreuves très difficiles. Les séparations dans le couple, les licenciements brusques dans le travail, les maladies graves, la perte de ses parents, la perte de ses proches. Ça fait mal de voir des gens se nourrir et vivre dans la rue. Bien sûr, cela existe. Nous ne devons pas l'ignorer. C'est très dur. Tout ça n'est pas facile à vivre. C'est un constat qui est dur à avaler. Mais comme tu as encore le souffle de vie, Dieu te garde encore. Il ne faut pas abandonner. Abandonner fera que la personne se sentira vaincue. Peu importe comment ça se termine. Faire face à des difficultés augmente la confiance en soi. Nous devons savoir que rien n'arrive pour rien. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour nous une occasion d'apprendre à mieux agir. Face à ces difficultés, il faut essayer de ne pas abandonner. Parfois, nous croyons que lorsque nous sommes coincés dans une mauvaise situation, nous pensons qu'il n'y aura pas moyen de s'en sortir, que la situation ne changera jamais, que cette période ne changera jamais. Mais devinez quoi? Ça change. Rien n'est permanent sauf la mort. Alors débarrassez-vous de cette habitude de penser que les choses vont être toujours comme avant. Nous devons savoir que rien n'est éternel sauf Dieu. Même les problèmes ne sont jamais éternels. Vous avez besoin seulement de prendre des bonnes actions pour que les choses changent. Tant que vous avez encore le souffle de vie, les choses, la situation peuvent toujours changer. Alors si vous voulez que les choses changent, vous devez d'abord commencer par changer vous-même. Les personnes qui ont eu de grandes réalisations sur Terre, ils ont d'abord échoué à plusieurs reprises. Vous avez deux choix. Soit vous acceptez ce qui est et vous vous libérez de la négativité. Soit vous vous rendez misérable à vie par cette situation. En fait, vous n'êtes peut-être pas responsable de ce qui vous est arrivé, mais vous êtes certainement responsable de ce que vous ferez par la suite. Nous devons apprécier le moment présent.
même si c'est des moments de difficulté. Parce que ces moments ne reviendront jamais. Même si ces moments qui ne semblent pas bons, même si ce n'est pas des bons moments, ça peut être considéré comme une bonne expérience avec le recul. Car il y a un dicton qui dit, en quelque sorte, le malheur est bon. Ne vous victimisez pas trop, ne vous bloquez pas trop par vos propres pensées, par vos propres paroles et actions. Souvent, le diable vient collaborer avec nous par nos propres pensées. Il va venir vous démontrer des fausses réalités et des imaginations. Il y a même des gens qui ont déjà arrêté de vivre dans leur tête à cause des négatives. Il faut savoir que nos paroles ont une influence sur notre avenir. Nous pouvons donc bloquer la réalisation des plans de Dieu dans notre vie par nos propres paroles. Nous ne devons pas gâcher notre avenir par nos paroles. Les choses ou les paroles que tu prononces est ton maître. La puissance des mots est très importante. Tout ce que nous disons, ça nous sera utile toute notre vie. Vous ne pouvez pas s'aimer des paroles négatives dans votre vie et vous attendez du succès. Comment voulez-vous avoir bonheur à l'avenir si vous écoutez que des mauvaises nouvelles? C'est impossible. Il faut prendre la responsabilité personnelle et réaliser que vous pouvez sortir de vos moments difficiles. D'abord, il faut commencer de changer vos pensées et actions et abandonner votre mentalité de victime. Rappelez-vous que la graine que vous sémez porte son fruit. Si vous sémez la pomme, vous n'allez pas récolter la mangue. Si vous sémez de la négativité, vous n'allez pas récolter de la positivité. Nos désirs doivent être en harmonie avec nos paroles. Si nous désirons le succès, alors nous devons le proclamer. Il ne faut pas inviter les choses ou les paroles de malheur dans ta vie. Des paroles comme « Je vois comme les sorciers de ma famille qui m'ont eu ». Eh bien, ils vont aussi t'avoir. À force de vous nourrir des négatives, eh bien, la négativité va prendre le dessus dans votre vie. C'est pour ça que nous devons veiller à ce que nos oreilles attendent. Si vos paroles sont négatives et remplies de mauvaises choses, si vous attirez des négatifs sur votre vie, sachez que tôt ou tard, vous serez amené à vivre les paroles qui sont sorties dans votre bouche. Même dans la Bible, on nous dit qu'il ne sorte dans votre bouche aucune parole mauvaise. Dans la vie, il y a des paroles qu'il faut éviter de dire dans votre vie. Parce que si tu le dis, ça va aussi arriver. Même si les choses ne vont pas, même si tu vois des choses négatives, mais toi ne les confirme jamais. Ne sois pas complice de ton malheur. Vous ne pouvez pas parler des défaites et vous attendez la victoire. Tu invites des blocages, de l'échec en prononçant qu'il y a de l'échec. Tu invites la limitation. En te limitant, tu as peur des choses que tu n'as jamais fait. Tellement que tu as peur, tu as envie de faire que des petites choses pour qu'on te trouve que tu es humble. Nous devons aussi apprendre à ne pas dramatiser la situation. Soyez positif. Ne dites jamais ça. Je suis incapable de réaliser telle chose. Tu le dis et tu le deviendras. Moi, je ne peux pas commencer et finir une chose. Je suis incapable de finir mes études. Sache que tu ne le finiras jamais. Je suis fini. Eh bien, tu le seras aussi. Il y a même des gens qui disent « Je préfère mourir que vivre ». Eh bien, tu vas vite mourir. Je ne serai jamais en bonne santé. C'est une maladie qui touche à ma famille depuis des générations. C'est une maladie génétique. Je ne peux plus me remarier. Là, j'ai déjà avancé. J'aurai plus des enfants. Ma vie est déjà finie. J'ai déjà raté. Je suis venu dans le monde pour accompagner les autres. Ça, ce sont des paroles qu'une personne prononce pour elle-même. C'est des méchancetés que la personne peut dire pour sa propre vie. Comment tu peux avancer? Comment tu veux avancer pour des genres de méchancetés comme ça pour toi-même? Si pour toi-même tu dis comme ça, une autre personne, tu diras quoi? Comment tu peux avancer si tu t'aimes pas comme ça? Tu t'aimes pas, tu dis des choses très négatives à ta propre vie. Si tu t'aimes pas, comment tu peux aimer l'autre? Il faut changer vos langages. Il faut positiver les choses. Il faut avoir des paroles positives pour ta vie. Il faut que vos pensées transforment les situations à votre faveur. Maintenant, nous allons parler sur les personnes négatives. Une personne négative, c'est quelqu'un à fuir. Ils sont incapables d'imaginer le positif. Vous savez, il y a des choses que tu n'as pas envie de dire, mais on te les dit pour que toi aussi tu les répètes. Les personnes négatives, ce sont des gens qui sont souvent à nos côtés. Ils ont des négatifs chroniques. Ils sont incapables d'imaginer le positif. Ils prennent plaisir à casser le bonheur des autres. Vous n'avez pas la capacité de changer une personne négative. Il faut juste vous éloigner, voire réduire les durées de fréquentation. Avec une personne négative,
Une personne négative, elles font que des critiques. Une personne négative, elle n'apporte pas d'éléments constructifs. Elle n'apporte pas de résultats. Une personne négative a des paroles telles que « Tu es toujours fatigué lorsque je te vois. Tu n'as pas de bonnes notes à l'école. Tu es trop long à ton travail. Tu vas finir par te renvoyer. C'est trop difficile pour toi de toutes les façons. » Chacune de ces paroles a un poids dans la vie de la personne à qui elle est destinée. Je vais donner un exemple. Si vous êtes face à une personne négative, vous allez lui dire que j'ai envie de voyager aux États-Unis. Une personne négative va vous démontrer tout ce qui peut vous arriver sur votre chemin. Il va te focaliser seulement sur la nostalgie de tout ce qui n'a pas été, en vous donnant 10 vers 20 raisons qui vont vous décourager ou même saboter votre projet. Une personne négative, c'est plus qu'un faux prophète qui voit déjà votre avenir. Et il va toujours vous trouver un problème à une solution. Ils ont que des formules comme ça. C'est la réalité. Ce sont des faits. Je suis réaliste. Il faut arrêter de rêver. Il ne faut pas se mentir. Reviens les pieds sur terre. Je vois les choses en face. Il ne faut pas se voiler la face. Cette overdose d'informations est très mauvaise pour notre vie. Les personnes négatives sont très puissantes pour vous désorienter, pour vous décourager, pour vous égarer. Vous égarer et casser vos rêves. Face à une personne négative, il faut appliquer ce qu'on appelle l'amour éloigné, l'amour à distance. N'hésitez pas de liker et vous abonner et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!